Saif al-Islam Kadhafi serait mort au nord-ouest libyen, à Zinten, une ville importante lors du soulèvement libyen en 2011, où s'y sont déroulées plusieurs batailles entre pro-Kadhafi et insurgés. Mais c'est aussi la ville d'où Saif al-Islam avait été libéré en 2017 par des groupes armés, après avoir été condamné à mort en 2015 par le tribunal de Tripoli. Alors son conseiller a également affirmé à la télévision libyenne qu'il aurait été tué par des hommes armés lors d'un assaut sur sa résidence, mais les auteurs ou les circonstances de l'attaque n'ont pas été encore détaillées. Âgé de 53 ans, Saif el-Islam Kadhafi faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale depuis 2011 pour crimes contre l'humanité. Elle l'accuse d'avoir joué un rôle clé dans la mise en œuvre d'un plan conçu par Muammar Kadhafi pour réprimer par tous les moyens le soulèvement populaire en Libye. Et depuis l'annonce de sa libération en 2017, la localisation de Saif al-Islam n'était pas du tout connue. Il était réapparu sur la scène médiatique en 2021 lorsqu'il avait annoncé sa candidature à la présidentielle, une élection présidentielle qui ne s'était finalement pas tenue. À l'époque, Saif al-Islam représentait un rival pour le maréchal Haftar qui gouverne actuellement l'Est libyen, puisqu'il visait la même base électorale. Il avait également fait parler de lui en janvier 2025 lorsqu'il avait donné par écrit une interview exclusive à la radio RFI où il avait affirmé en plein procès de Nicolas Sarkozy que l'ancien président français avait bien reçu des financements libyens pour sa campagne électorale en 2007. Alors, depuis sa libération, sa cachette était restée l'un des secrets les mieux gardés en Libye. Il était resté jusqu'à l'annonce de sa mort une figure assez clivante dans une Libye très divisée, symbole de la répression de 2011 et par extension de la dictature de son père pour certains, et pour d'autres, c'était un homme de réseau et un fin connaisseur de la politique.